Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenu, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et bon visionnage. Pasteur, c'est une grande bénédiction de vous revoir. L'Europe m'a beaucoup apporté, mais rien ne vaut le retour chez soi, parmi les siens, et surtout parmi les frères et sœurs de l'Église. Mon enfant Émile, c'est un bonheur de te voir revenir, surtout avec le cœur rempli de gratitude. Dieu a été bon pour toi, et je sais qu'il te réserve encore de grandes choses ici. Pasteur, en parlant de grandes choses, je suis revenu avec une intention bien particulière. Vous savez, j'ai accompli beaucoup de choses sur le plan matériel, mais il me manque une chose essentielle. Une compagne, une femme de foi avec qui partager ma vie. Ah, tu veux donc trouver une épouse ici, dans la maison du Seigneur. C'est une décision sage, Émile. Une femme de foi est une bénédiction, au-delà de toute richesse. Oui, et pour être honnête, pasteur, j'ai déjà quelqu'un en tête. Il y a une sœur dans l'église qui a capté mon attention. Elle est non seulement belle, mais de ce que j'ai appris, elle est aussi très pieuse et respectée. Elle s'appelle Lydia. Lydia, tu dis? Oui, je la connais bien. Une jeune femme d'une grande intégrité et de foi. Mais tu sais, Émile, le choix d'une épouse ne se limite pas à l'apparence ou aux éloges que les autres lui font. Tu dois être certain que vous êtes en accord spirituellement et que vous partagez la même vision pour l'avenir. C'est exactement pourquoi je suis venu vous voir, pasteur. J'ai besoin de vos conseils pour être sûr de faire le bon choix. Et aussi, j'aimerais que vous m'aidiez à lui parler. Je veux faire les choses dans l'ordre, avec respect et honnêteté. Tu fais bien, Émile. Je t'aiderai à la rencontrer et à entamer cette conversation importante. Mais souviens-toi, la première chose que tu dois faire est de prier. Demande à Dieu de te guider et de t'ouvrir la voie vers cette union, si tel est son plan pour vous deux. Merci, pasteur. Je me sens plus en confiance en sachant que vous êtes à mes côtés. Je prierai pour cela, et je suivrai vos conseils. Je veux bâtir quelque chose de solide, de vrai, fondé sur la foi. C'est ce qu'il faut, Émile. Le Seigneur bénit ceux qui le cherchent dans toutes leurs décisions. Allons de l'avant avec cette intention, et laissons Dieu nous montrer le chemin. Joseph, mon frère, c'est toujours un plaisir de te revoir. Alors, dis-moi, la voiture que tu m'as trouvée, qu'en penses-tu? Émile, je suis content que tu sois là. Pour la voiture, elle est en très bon état. J'ai veillé à ce qu'elle soit prête pour tes déplacements. C'est convenable pour le temps que tu seras ici. Oui, elle a l'air parfaite. Merci beaucoup, Joseph. Tu as toujours été celui sur qui je peux compter. Mais dis-moi, quelque chose te tracasse. Je te connais assez pour savoir quand quelque chose ne va pas. Tu as raison, Émile. Je suis un peu préoccupé, c'est ma mère. Sa santé ne s'améliore pas, au contraire, elle se dégrade de plus en plus. Elle est toujours à l'hôpital, et honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas lui offrir les soins dont elle a vraiment besoin avec ma situation actuelle. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, Joseph. Est-ce que tu as pu payer quand même les traitements avec l'argent que je t'ai envoyé? Oui, j'ai tout fait comme tu me l'as conseillé, mais les choses ne se sont pas arrangées. Sa santé a empiré ces derniers jours, et je me sens totalement impuissant. C'est difficile de ne pas pouvoir soulager sa propre mère. Je comprends, Joseph. Mais écoute-moi, ta maman a toujours été comme une mère pour moi aussi. Nous trouverons une solution avant que je reparte en France. Tu n'es pas seul dans cette situation. Émile, tu en as déjà fait tellement pour nous.
Je ne voudrais pas abuser de ta générosité, c'est déjà beaucoup trop demandé. Joseph, nous sommes amis depuis l'enfance. Pour moi, tu es plus qu'un ami, tu es de la famille. Et dans une famille, on ne compte pas les sacrifices. Ce n'est pas une question d'argent ou de faveur, c'est simplement ce qu'on fait pour ce qu'on aime. Merci, mon ami. Je ne sais pas comment te remercier, je me sens un peu soulagé rien qu'en sachant que tu es là pour nous. On va s'en sortir, Joseph. Ta maman va recevoir les soins qu'elle mérite. C'est une promesse. Sœur Lydia, je voulais discuter avec toi de quelque chose d'important. Mais d'abord, dis-moi, comment vas-tu? Comment se passe ta vie en ce moment? Merci de demander, pasteur. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je travaille et je m'implique dans les activités de l'Église autant que possible. Sur le plan personnel, je reste concentré sur ma foi, en attendant que Dieu m'oriente sur bon chemin. C'est très bien, Lydia. Tu es une jeune femme de foi, et cela se voit dans ta manière de vivre. Puis-je te demander, es-tu actuellement en couple ou en relation avec quelqu'un? Non, pasteur. Je ne suis pas en couple. C'est vrai que mon âge avance, mais j'attends patiemment que Dieu mette sur mon chemin la personne qui lui est agréable pour moi. C'est une attente remplie de sagesse. Lydia, si je te parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un frère de notre église qui est revenu récemment au pays, avec une intention bien précise. Il est revenu pour trouver son âme sœur, et dans sa quête, il a été particulièrement attiré par ta personne. Il m'a demandé de l'aider à t'aborder de la manière la plus respectueuse possible. Un frère de l'église, pasteur? Puis-je savoir qui il est? Bien sûr. Le frère dont je parle, c'est Émile. Il m'a confié qu'il te respecte beaucoup et qu'il aimerait vraiment apprendre à mieux te connaître, dans l'espoir de construire quelque chose de solide et de durable. Pasteur, c'est incroyable. Disons que c'est le plan de Dieu, je dois vous avouer quelque chose, avant même qu'il ne quitte le pays, j'avais des sentiments pour lui, mais je n'ai jamais eu le courage de lui en parler. Je pensais que c'était juste une admiration de loin. Dieu a un plan pour chacun de nous, Lydia. Il semble que vos chemins étaient destinés à se croiser de cette manière. La question maintenant est de savoir si tu es prête à donner une chance à cette relation, à voir où le Seigneur vous mène. Oui, pasteur, je suis prête. Je crois vraiment que Dieu pourrait être en train d'ouvrir une porte pour nous deux. Alors prions ensemble pour demander la bénédiction de Dieu sur cette relation. Qu'il vous guide et vous protège dans ce cheminement, et que sa volonté parfaite soit faite. Tu sais, Lydia, je dois te dire quelque chose d'important. En fait, je devrais déjà être retourné en France. Mais j'ai repoussé mon départ pour rester ici et finaliser notre mariage. C'est notre union qui me retient ici. Vraiment, Émile? Alors, c'est pour cela que tu es si occupé ces derniers temps? Je me demandais pourquoi tu étais toujours pris par quelque chose. Oui, exactement. La préparation des dossiers, des visas, et tout ce qui concerne notre départ pour la France, c'est vraiment épuisant. Je veux que tout soit prêt pour que nous puissions partir ensemble dès que nous serons mariés, sans aucun souci. C'est pour cela que j'ai dû jongler avec tant de choses en même temps. Je comprends mieux maintenant. Je me demandais ce qui te préoccupait autant, mais je ne voulais pas te déranger en te posant trop de questions. C'est incroyable tout ce que tu fais pour nous. Lydia, tu en vaux chaque effort. Je veux que notre transition vers notre nouvelle vie en France soit aussi fluide que possible. Mais je dois admettre que c'est un vrai défi de tout gérer en même temps. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu fais, Émile. Et je suis prête à t'accompagner partout, même si cela signifie tout quitter ici. Ce qui compte pour moi, c'est que nous soyons ensemble. Nous serons ensemble, Lydia, et nous bâtirons une vie merveilleuse. Une fois en France, tout ce stress disparaîtra, et nous pourrons enfin profiter pleinement de notre mariage. Je sais que ces derniers temps ont été un peu intenses, mais c'est pour que nous puissions commencer notre vie de couple sur de bonnes bases. Bonjour maman Joseph. Émile, sois les bienvenus. Merci maman. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Maman, comment tu vas pour moi? Grâce à Dieu, ça va mieux.
Et je tiens à te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi à l'hôpital. Ton aide m'a été précieux, Émile. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. N'y a pas de quoi, maman. C'est normal, tu es comme une mère pour moi, et c'était le moindre des gestes que je pouvais faire. Merci, mon fils. D'ailleurs, Joseph t'a-t-il parlé récemment? Non, pas depuis quelques jours. Pourquoi cette question, maman? Quelque chose ne va pas. Eh bien, Joseph a été convoqué à la police par son patron. Il semblerait qu'il ait des ennuis au travail. Normalement, il devrait déjà être rentré, mais il n'est toujours pas là, et je commence à m'inquiéter. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, et cette situation me trouble. C'est vraiment préoccupant, maman. Joseph n'a rien mentionné à ce sujet la dernière fois que nous avons parlé. Je vais me rendre à la police immédiatement pour voir ce qui se passe. Ne t'inquiète pas trop, je vais m'assurer que tout aille bien. Merci, Émile. Je sais que Joseph est entre de bonnes mains avec toi. Je prierai pour que tout se passe bien. Je vais y aller tout de suite. Reste tranquille ici, maman. Je te tiendrai informé dès que j'en saurai plus. Bonjour, monsieur Émile. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes ici au sujet de Joseph, n'est-ce pas? Oui, commissaire. Je viens d'apprendre qu'il a été arrêté. Que s'est-il passé exactement? Joseph est impliqué dans une bagarre qui a eu lieu sur son lieu de travail. La situation a dégénéré, et il y a eu des dégâts matériels importants. En conséquence, tous les participants, y compris Joseph, ont été mis en garde à vue. Mon Dieu, je comprends la gravité de la situation, commissaire. Joseph n'est pas quelqu'un de violent, c'est une situation malheureuse. Je suis ici pour voir s'il y a une possibilité de le libérer sous caution. Est-ce que ce serait possible? Écoutez, monsieur Émile, je comprends que vous vous souciez de votre frère. Nous avons besoin de faire respecter la loi, mais dans certains cas, nous pouvons envisager une libération sous caution, surtout s'il n'y a pas de risque de fuite et si la personne a un dossier propre. Joseph n'a jamais eu de problème avec la justice auparavant, commissaire. C'est un homme droit, respectueux. Ce qui s'est passé doit être un malentendu ou un moment de colère qu'il regrette sûrement. Je vous en prie, permettez-lui de sortir, et je m'engage à régler la caution immédiatement. Très bien, je vais autoriser la libération sous caution. La somme à payer sera déterminée en fonction des dommages causés lors de la bagarre. Vous pourrez régler cela au guichet de la police. Merci, commissaire. Je vous suis très reconnaissant. Je vais m'occuper de tout ça immédiatement pour qu'il puisse sortir de là. Merci encore pour votre compréhension. N'oubliez surtout d'aller voir leur patron qui a porté plainte, si vous ne voulez pas qu'il aille en prison pour de vrai. D'accord, monsieur le commissaire, et merci pour tout. Joseph, comment vas-tu? Émile. Je suis tellement désolé pour tout ça. Mais, pourquoi tu n'as averti personne? On aurait pu faire quelque chose plus tôt. C'était un malentendu, Émile. Tout s'est passé si vite, je pensais que ça allait se régler sur place. Je ne savais pas que ça allait dégénérer au point où je serais gardé ici. Je comprends, mais tu aurais dû me dire quelque chose dès que les choses sont devenues compliquées. Maintenant, on doit régler ça. J'ai parlé au commissaire, et il a accepté ta libération sous caution. J'ai déjà pris les dispositions nécessaires, donc dès que tout sera finalisé, on rentrera à la maison. Émile, je ne sais pas comment te remercier. Tu as déjà fait tellement pour moi, et maintenant ça aussi. Tu n'as pas à me remercier, Joseph. Tu es comme un frère, et on se soutient. Tout ce qui compte, c'est de te sortir de là et de veiller à ce que tu ne reviennes plus jamais. Émile, tu es enfin là. Est-ce que tout s'est bien passé avec Joseph? Ont-ils accepté de le laisser partir? Oui, tout s'est bien passé, mais ça n'a pas été facile. Joseph a été impliqué dans une bagarre au travail, et il a été mis en garde à vue avec d'autres. J'ai dû parler au commissaire et négocier sa libération sous caution. Heureusement, il est libéré lorsque j'ai payé sa caution. Je te remercie, Émile. Tu es vraiment un cœur d'or. Tu es toujours là pour aider les autres. C'est le peu qu'on puisse faire. Tu sais, j'ai une histoire particulière avec Dieu. J'ai perdu mes parents dans un accident de bus quand j'étais encore très jeune. J'ai grandi seul, luttant pour survivre. La vie n'a pas été facile pour moi. J'ai dû me débrouiller seul, sans personne pour m'aider. Quand je suis venu en ville pour mes études universitaires, je ne savais même pas comment j'allais m'en sortir.
Mon pauvre Émile, je n'avais aucune idée que tu avais traversé tout ça. Mais Dieu a été bon avec moi. Il m'a ouvert des portes. J'ai reçu une bourse qui m'a permis de poursuivre mes études en France. C'est là-bas que j'ai pu construire ma vie, me relever et réussir. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à Dieu, Lydia. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher d'aider les autres. Je sais ce que c'est que de souffrir, de se sentir seul et désespéré. Alors, tant que je le peux, je tendrai toujours la main à ceux qui en ont besoin. Ton histoire est tellement émouvante, Émile. Tu es un homme extraordinaire. Dieu t'a béni pour une raison, et je suis certaine qu'il continuera à te bénir pour ton bon cœur. Merci, Lydia. Joseph est plus qu'un ami d'enfance pour moi, il est comme un frère. Nous avons grandi ensemble, nous avons partagé nos joies et nos peines. C'est pour ça que je ne pouvais pas le laisser tomber. Il compte beaucoup pour moi. Je suis tellement fier de toi, Émile. Dieu a vraiment placé un ange sur cette terre, et cet ange, c'est toi. Je prie pour que tu sois toujours guidé par cette lumière qui t'habite. Merci, Lydia. Avec toi à mes côtés, je sais que tout ira bien. Ensemble, nous continuerons à faire le bien, à bâtir une vie remplie de bénédictions. Alors, Joseph, comment tu trouves ce costume? C'est vraiment superbe, mon ami, ça te va très bien. J'ai hâte de vous voir tous les deux ensemble à l'église, ce mariage sera vraiment magnifique. Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union sacrée de deux âmes que Dieu a guidées l'une vers l'autre, Émile et Lydia. C'est un jour de grande joie, un jour où nous témoignons de l'amour, de la fidélité et de la bénédiction divine qui se manifeste à travers ce mariage. Émile, mon fils. C'est toujours un plaisir de te voir. Comment se passent les préparatifs pour le départ? Tout est prêt, pasteur. Nous partirons demain matin. Je tenais à venir vous dire au revoir et à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma femme et moi. C'est moi qui te remercie, Émile. Voir comment tu as évolué, comment Dieu a guidé tes pas est une grande bénédiction. Mais, avant que tu partes, je veux te donner quelques derniers conseils. Je vous écoute, pasteur. La vie est pleine de hauts et de bas, Émile. En France, tout ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de joie, mais aussi des épreuves. Dans ces moments-là, souviens-toi toujours de ce qui t'a amené ici. Souviens-toi de la foi qui t'a soutenu et qui a ouvert les portes de ta réussite. Reste proche de Dieu, mon fils, et ne néglige jamais la prière. C'est elle qui te donnera la force de surmonter les défis, de garder ton foyer uni, et de continuer à avancer. Vos paroles me touchent profondément, pasteur. Je vous promets de ne jamais oublier ce que vous m'avez appris. Lydia et moi prierons ensemble, et nous continuerons à mettre Dieu au centre de notre vie. C'est exactement ce que je voulais entendre. Rappelle-toi toujours que tu as une famille ici, une communauté qui prie pour toi. Et peu importe où la vie te mène, tu es toujours le bienvenu ici. Que Dieu bénisse ton mariage et qu'il vous protège tous les deux dans cette nouvelle étape de votre vie. Merci, pasteur. Vos conseils et vos prières signifient beaucoup pour nous. Nous ferons tout pour honorer ce que vous nous avez enseigné. Va, mon fils, et que la paix du Seigneur t'accompagne. Tu es un homme de foi, et je suis certain que tu accompliras de grandes choses. Prends soin de toi et de Lydia, et souviens-toi, Dieu est avec vous, toujours. Émile, je n'arrive toujours pas à croire tout ce que tu as fait pour moi ces derniers jours. Je ne sais pas comment te remercier. Joseph, tu es mon ami. Ce que j'ai fait n'est rien comparé à ce que je suis sur le point de te dire. Une nouvelle? Quelle nouvelle? J'ai beaucoup réfléchi à ta situation ici, aux difficultés que tu traverses. Ça m'a vraiment inquiété de voir comment les choses se compliquent pour toi. Alors, j'ai pris une décision. Qu'est-ce que tu veux dire, Émile?
Joseph, j'ai décidé de t'aider à prendre un nouveau départ dans ta vie. Je veux que tu viennes en Europe avec moi. Quoi? Tu veux que je vienne en Europe avec toi? C'est incroyable, Émile, je ne sais pas quoi dire. Émile, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Tu es vraiment une personne exceptionnelle. Je ne sais pas comment je pourrais jamais te remercier pour ça. Tu n'as pas besoin de me remercier, Joseph. Prépare-toi bien. Dès que tout sera en ordre, je te contacterai. Et souviens-toi, ce n'est que le début d'une nouvelle vie pour toi. Je suis tellement reconnaissant, Émile. Je ne te décevrai pas. Je travaillerai dur pour réussir là-bas. Merci du fond du cœur. Je le sais, Joseph. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Reste fort, et garde la foi. Le meilleur est encore à venir. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur notre vie jusqu'ici. Alors que nous nous apprêtons à partir pour une nouvelle aventure en France, nous te demandons de nous protéger durant ce voyage et de guider chacun de nos pas. Que ta paix soit sur nous, et que ta main dirige toutes nos décisions. Père Céleste, nous plaçons notre confiance en toi. Fortifie notre amour et garde-nous unis à travers chaque défi et chaque joie. Nous savons que tu es avec nous, et cela nous donne la force de continuer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je pense à la promesse que j'ai faite à Joseph avant de partir. Je lui ai promis de l'aider à venir ici pour qu'il puisse repartir sur de bonnes bases. Mais, je sais que nous n'avons plus beaucoup d'argent en ce moment. Chérie, je sais à quel point tu tiens à tes promesses, surtout quand il s'agit d'aider les autres. Tu as toujours eu un grand cœur. Si tu penses vraiment que c'est ce qu'il faut faire, je te soutiendrai. Mais il faudra être prudent, nous avons aussi nos propres besoins à gérer. Oui, je sais, mais Joseph est comme un frère pour moi. Je ne peux pas l'abandonner maintenant, surtout après tout ce qu'il a traversé. Si je ne tiens pas cette promesse, je ne me le pardonnerai jamais. Même si cela signifie serrer un peu plus la ceinture ici, je veux faire ce qui est juste. Alors faisons-le, chérie. Je suis avec toi. Nous trouverons un moyen de gérer nos finances. Dieu nous a toujours aidés, et il ne nous laissera pas tomber maintenant. Merci, mon amour. Avec toi à mes côtés, je me sens capable de tout. On va y arriver, je le sais. Je suis tellement fier de toi, mon fils. Ce départ en France est une grande opportunité pour toi. Mais avant de partir, j'ai quelques conseils à te donner. Je t'écoute, maman. En France, tu vas rencontrer de nouveaux défis, mais n'oublie jamais d'où tu viens et les valeurs que je t'ai inculquées. Sois toujours respectueux, travailleur, et reste humble. Ne laisse pas les difficultés te faire oublier la prière, car c'est Dieu qui nous guide et nous protège. Je ne l'oublierai pas, maman. Je te promets de rester fidèle à ce que tu m'as appris. Et surtout, n'oublie pas de remercier Émile. Ce qu'il a fait pour nous, c'est au-delà des mots. Grâce à lui, tu as cette chance aujourd'hui. Dis-lui que je prie pour lui et que je le considère comme un fils. Que Dieu le bénisse abondamment pour tout ce qu'il fait. Je lui dirai, maman. Émile est vraiment un homme exceptionnel. Je ferai tout pour honorer sa confiance et l'aider comme il m'a aidé. Va, mon fils, que Dieu te bénisse et te protège dans ce nouveau chapitre de ta vie. Je prierai pour toi chaque jour. Merci, maman. Je ferai en sorte que tu sois fière de moi. Sois les bienvenus en France, Joseph. Merci Émile. Comment a été le vol? Très intéressant j'espère. Émile, j'étais hyper content. Tu sais bien que c'est ma première fois de prendre un avion. Je n'ai même pas fermé les yeux pendant le vol. Alors, tu dois être fatigué. Allons à la maison, pour que tu te reposes. Soyez les bienvenus. Merci, madame. Joseph, Lydia va te montrer ta chambre, et te servira tout ce dont
Je dois filer régler quelque chose au bureau. D'accord. Sois les bienvenus Joseph, nous sommes très contents de t'avoir avec nous. Fais comme chez toi. Merci madame. Joseph, je voulais te parler d'une opportunité qui pourrait vraiment t'intéresser. Tu sais, l'entreprise est en pleine expansion, et on a un besoin croissant d'ingénieurs qualifiés. J'ai pensé que ce serait une excellente idée pour toi de suivre une formation en ingénierie. Une formation en ingénierie. C'est vraiment une bonne idée, Émile. Mais, d'après ce que j'ai entendu, ces formations coûtent très cher. Je ne pense pas pouvoir me le permettre pour l'instant. Je sais que c'est un investissement important, Joseph. Mais écoute, tu es plus qu'un simple employé pour moi. Tu es un frère, et je crois vraiment en ton potentiel. C'est pourquoi je veux payer les frais de formation pour toi. Considère ça comme un investissement dans ton avenir et dans celui de l'entreprise. Émile, c'est incroyable. Je ne sais même pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Tu as déjà tant fait, je ne sais pas si je mérite tout ça. Tu le mérites amplement, Joseph. Je veux que tu te concentres sur ton avenir et que tu te donnes les moyens de réussir. Cette formation pourrait être le tremplin vers de grandes choses pour toi. Merci, Émile. Je ne te décevrai pas. Je vais donner le meilleur de moi-même, non seulement pour honorer ta confiance, mais aussi pour construire quelque chose de durable pour nous tous. Bienvenue Joseph. Merci Lydia, et ton mari. Tu connais bien ton ami, il peut passer toute la nuit au bureau, s'il a des trucs à faire. Et dis-moi, comment va la formation de ton côté? Très très bien, et je vais bientôt terminer, pour reprendre mes activités proprement dit. J'ai fait un bon plat pour vous, va prendre ton bain, et si mon mari ne revient pas jusque-là, tu peux venir manger le tien. Très bien. Mais dis-moi, comment un homme peut ignorer ses bons plats, et une si belle femme à la maison, pour passer tout son temps au bureau? Il ne le fait pas tous les jours, et il fait seulement si nécessaire. Crois-moi, je ne ferai jamais une chose pareille, Émile n'a pas idée de la chance qu'il a d'avoir une si belle femme, qui s'occupe de sa maison pour lui. Joseph, félicitations. Tu as terminé ta formation avec brio. Je suis vraiment fier de toi, mon frère. Merci, Émile. C'était un défi, mais j'ai appris tellement de choses. Je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité. Tu l'as bien mérité. J'ai toujours su que tu avais un grand potentiel, et tu viens de le prouver une fois de plus. Alors, maintenant que tu as terminé ta formation, as-tu réfléchi à la suite? Es-tu prêt à reprendre le travail à temps plein dans l'entreprise? Oui, Émile, je suis prêt. J'ai hâte de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Je me sens plus confiant maintenant, et je suis déterminé à apporter ma contribution à l'entreprise. C'est exactement ce que je voulais entendre. Avec ta formation et ton expérience, tu vas être un atout précieux pour nous. Il y a beaucoup de projets en cours, et je suis sûr que tu vas exceller dans ton nouveau rôle. Merci, Émile. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je me sens vraiment prêt à relever les défis qui m'attendent. Pas de quoi, mon ami. Raphaël, que fais-tu ici? Désolé madame, un monsieur vient de vous laisser un courrier, et j'ai voulu vous l'apporter. Tu ne pouvais pas attendre? Je suis désolé madame, je ne savais pas que vous étiez occupée. Retourne vite à ton poste. Raphaël? Tu crois qu'il m'a vu? Je n'en sais rien, il voulait me remettre un courrier. Je vais lui poser la question. Non, ne lui pose aucune question, il n'a rien vu. Qu'est-ce que c'était que ça? Je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu. Monsieur Joseph, nu, dans la chambre de Madame Lydia. Ce n'est pas possible. Pourquoi serait-il là? Et pourquoi dans cet état? Mais, Monsieur Émile est un homme si bon. Il a fait tellement de choses pour les autres, pour Monsieur Joseph aussi. Est-ce que Madame Lydia et Monsieur Joseph pourraient vraiment le trahir de cette façon? Non, ça ne peut pas être ce que je pense. Peut-être qu'il y a une autre explication. Est-ce que je dois dire la vérité à Monsieur Émile, ou est-ce que je dois me taire et espérer que ce que j'ai vu n'était qu'un malheureux hasard? Je ne veux pas être responsable de briser sa vie s'il n'y a rien, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que j'ai vu.
Bonsoir, monsieur. Comment s'est passé votre voyage? Le voyage s'est bien passé, merci. Mais je suis content d'être de retour. Est-ce que vous pouvez appeler Monsieur Joseph pour qu'il vienne au bureau? J'ai quelques projets que j'aimerais lui montrer. Monsieur Joseph n'est pas venu cet après-midi. Il n'est pas venu cet après-midi. C'est bizarre. Est-ce qu'il a laissé un message ou quelque chose? Non, monsieur. Nous avons essayé de le joindre plusieurs fois, mais il ne répond pas. Ce n'est pas dans ses habitudes. Peut-être qu'il a un problème. Vous n'avez aucune idée de ce qui pourrait se passer. Non, monsieur, il n'a rien dit de particulier ce matin. Je suis désolé mais, monsieur Joseph n'a pas l'habitude de venir les après-midi, si vous n'êtes pas là. Bienvenue chérie. Merci, mon amour. Chérie, quelque chose ne va pas? Il y a quelque chose qui me tracasse. Quand je suis passé au bureau ce soir, j'ai demandé à voir Joseph pour discuter de quelques projets que j'ai ramenés, mais il n'était pas là. Vraiment? Pourtant il est parti comme d'habitude, et il vient même de rentrer. Peut-être qu'il est allé quelque part. C'est ce que je me suis dit au début, mais ensuite, Sylvie, ma secrétaire, m'a laissé entendre que Joseph ne venait jamais au bureau les après-midi quand je ne suis pas là. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'il s'absente sans raison. Vraiment? Ça ne lui ressemble pas. Peut-être qu'il a des soucis personnels dont il ne t'a pas parlé. Peut-être, mais c'est étrange. Je lui fais tellement confiance, c'est presque comme un frère pour moi. Je ne comprends pas ce qui pourrait l'empêcher d'aller au travail. Surtout lorsque moi je ne suis pas là. Que veux-tu faire alors? Il fait déjà nuit, je ne vais plus le déranger, demain je vais essayer d'en parler avec lui. Lydia, que fais-tu dans ma chambre à l'heure là? Émile est à la maison, n'est pas? Nous avons un problème, Émile sait que tu n'es pas allé au service ce soir, et il sait aussi que tu n'y vas pas lorsqu'il n'est pas là. Quoi? Comment ça? Il prévoit te poser des questions hier, alors cherche des réponses avant demain. Bonjour monsieur. Raphaël, comment vas-tu ce matin? Je vais super bien, monsieur. Et dis-moi, comment va la santé de ta maman? Elle va mieux, par la grâce de Dieu. Je voulais aussi te dire que tu peux prendre quelques jours pour aller rester avec elle, et avant de partir, n'oublie pas de me rappeler, j'ai une petite enveloppe pour toi. Merci monsieur, c'est très gentil de votre part. Monsieur, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Raphaël, parle-moi, tu as un souci. Non monsieur, il s'agit de certaines choses qui se passent à votre absence, dans la maison. Vous êtes une personne exceptionnelle, et vous ne méritez pas ce qui se passe derrière vous. J'ai vu quelque chose l'autre jour, et après réflexion, j'ai trouvé mieux de vous le dire. J'ai vu monsieur Joseph dans la chambre de madame Lydia, et ils étaient nus. Je suis désolé, monsieur. Ce n'était pas la première fois. Quand vous n'êtes pas là, monsieur Joseph ne va pas au travail. Il passe tout son temps à la maison avec madame Lydia. Il semble très proche. Non, ça ne peut pas être vrai. Joseph est comme un frère pour moi. Et Lydia, elle est ma femme. Comment as-tu pu être sûr de ce que tu as vu? Monsieur, je sais à quel point c'est difficile à entendre. Je ne voulais pas vous le dire, mais c'était trop. Je ne pouvais plus garder ça pour moi, surtout après avoir vu la façon dont ils agissent. Vous êtes un homme bon, monsieur Émile, et vous ne méritez pas ça. Non, ce n'est pas possible. Pas Lydia, pas Joseph. Ils sont comme ma famille. Est-ce que Raphaël a vraiment vu ce qu'il croit avoir vu? Ou est-ce une méprise? Peut-être que c'est un malentendu. Peut-être qu'il se trompe. Mais pourquoi Joseph ne va plus au travail quand je ne suis pas là? Lydia, elle m'a toujours semblé honnête. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Non, je dois être sûr. Je ne peux pas accuser sans preuve. Mais si c'est vrai, que vais-je faire? Comment pourrais-je leur pardonner une telle trahison? Émile, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air complètement bouleversé. Tommy, hier soir, en revenant au bureau, la secrétaire m'a dit que Joseph ne venait pas travailler les après-midi quand je ne suis pas là. Et ce matin, Raphaël, mon agent de sécurité, m'a raconté quelque chose qui... Je n'arrive pas à y croire. Émile, je te connais bien, et tu n'as pas l'habitude de parler de tes problèmes, mais je vois que ceci est très sérieux. Parle-moi, mon ami. Il a vu Joseph et Lydia, ensemble, dans ma maison. Il les a vus dans une situation que je ne peux même pas décrire.
Ils pensent qu'ils me trahissent. Mon Dieu, Émile, je suis vraiment désolé. Mais écoute, il faut que tu gardes ton calme. Ce que Raphaël t'a dit, c'est grave, mais tu dois être sûr avant de prendre une décision. Par contre, en ce qui concerne Joseph, je crois qu'il est peut-être temps que tu prennes du recul. Franchement, je ne sais, ni quoi penser, ni quoi faire. Émile, tu as fait tellement pour Joseph. Tu l'as aidé à sortir de ses ennuis, tu l'as fait venir ici, tu lui as payé une formation, tu lui as offert un emploi. Mais il est temps qu'il prenne sa vie en main. Tu ne peux pas toujours tout faire pour lui. Mais, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je devrais gérer ça? Émile, tu as déjà trop fait pour lui. Joseph est un adulte maintenant, il a terminé sa formation, il a un travail. Il est capable de payer son propre loyer et de se nourrir. Je pense qu'il est temps de lui dire de prendre ses responsabilités et de trouver son propre chemin. Il ne devrait plus dépendre de toi, surtout après ce que tu as appris. Tu as peut-être raison, mais c'est difficile de prendre cette décision. Il était comme un frère pour moi. Après tout ce que tu viens d'apprendre. Et si tout ça était vrai? Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire pour quelqu'un, c'est de lui laisser l'espace pour grandir et apprendre par lui-même. Tu l'as aidé à se relever, maintenant c'est à lui de marcher seul. Je dois vraiment faire quelque chose. Et méfie-toi de ta femme, jusqu'à preuve du contraire. Merci mon ami, pour les conseils, je te suis vraiment reconnaissant. Chérie, tu peux m'amener au salon de coiffure? J'aimerais me tresser aujourd'hui. Je suis désolé, Lydia, mais j'ai quelques trucs à régler ici à la maison. Prends la voiture, tu peux y aller seule. D'accord, chérie. Je prendrai la voiture. Tout va bien, chérie? Tu es un peu distant et calme ces derniers temps. Il y a quelque chose qui te tracasse? Ne t'inquiète pas, Lydia. Ce n'est rien de grave. C'est juste le stress du bureau, beaucoup de choses à gérer en ce moment. Tu es sûr? Tu sais que tu peux me parler de tout, non? Oui, je suis sûr. C'est juste une période intense, mais ça ira. Ne t'inquiète pas pour moi. Prends soin de toi et profite de ta journée au salon. D'accord. Mais si tu as besoin de parler, je suis là, d'accord? Merci, Lydia, je le sais. Passe une bonne journée. Joseph, est-ce que tu as un moment? J'aimerais qu'on discute un peu. Bien sûr, Émile. Est-ce qu'il y a un souci? Non, pas vraiment. C'est juste que j'aimerais qu'on parle de certaines choses. Joseph, tu sais que tu as terminé ta formation avec brio, et maintenant tu as un bon travail. Je pense que c'est le moment pour toi de prendre ton envol, de vivre ta propre vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'il serait mieux pour toi, que tu trouves un appartement pour toi seul. Tu as besoin de ton espace, de ton intimité. Et je suis prêt à t'aider en payant les 3 premiers mois de loyer pour toi, puisque je sais que tu n'as peut-être pas programmé une telle chose. Attends. Tu veux que je parte? Pourquoi maintenant? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, ce n'est pas ça, Joseph. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Je crois juste que c'est la meilleure chose à faire pour toi, pour te permettre de construire ta propre vie, de gagner en indépendance. Mais je ne suis pas prêt pour ça, Émile. Comment pourrais-je le faire maintenant? Ça me prend par surprise. Je comprends que ce soit soudain pour toi, mais c'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. Je veux que tu saches que ce n'est pas contre toi. C'est simplement le moment pour toi de voler de tes propres ailes. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper des premiers 3 mois de loyer pour toi. Tu penses que c'est le bon moment? Pour moi, c'est cruel. On dirait que tu veux juste te débarrasser de moi. Comme si tu me jetais à la porte. Joseph, ce n'est pas du tout ça. Tu es comme un frère pour moi. Mais j'ai pris cette décision en pensant à ce qui est le mieux pour nous tous. Je veux que tu réussisses, que tu sois autonome. Autonome? Ou isolé? Tu ne vois pas ce que ça représente pour moi. Je n'avais nulle part où aller, et maintenant tu me pousses dehors. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais c'est une étape nécessaire. Tu as les moyens de le faire maintenant. Et comme je te l'ai dit, je suis prêt à t'aider pour que cette transition se passe bien. Alors c'est décidé, hein? C'est comme ça que tu me traites pour toutes ces années d'amitié? En me jetant à la rue? C'est un nouveau départ. Je ne te jette pas à la rue, je t'encourage à bâtir ta propre maison. Mais ma décision est prise.
et je ne la changerai plus. Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air vraiment déstabilisé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux savoir ce qui ne va pas? Ton mari vient de me mettre à la porte, c'est ça qui ne va pas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il ferait ça? Explique-moi, Joseph. Va demander à Émile. C'est lui qui a pris cette décision. Moi, je n'ai plus rien à dire. Demande-lui pourquoi il m'abandonne comme ça. Chérie. C'est quoi cette histoire? Joseph m'a dit que tu l'as mis à la porte. Comment as-tu pu faire ça? Et pourquoi est-ce que je te devrais des explications, Lydia? Pourquoi est-ce que tout doit toujours être justifié devant toi? Parce que je te connais, Émile. Tu n'es pas le genre de personne à prendre ce genre de décision sans raison valable. Tu es un homme bon, alors pourquoi? Je veux simplement permettre à Joseph d'être autonome. Peut-être que c'est enfin le moment pour lui de prendre sa vie en main. Dis-moi, pourquoi est-ce que cela te pose un problème, Lydia? Pourquoi est-ce que tu sembles si affectée par cette décision? Vous êtes comme des frères. Tu as tellement fait pour lui, Émile. Comment peux-tu le renvoyer comme ça? Ce n'est pas juste. On ne jette pas quelqu'un à la rue après tout ce que vous avez traversé ensemble. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas au juste? Je lui ai même proposé de payer les 3 premiers mois de loyer. C'est juste le temps qu'il se stabilise. Mais il doit apprendre à vivre de manière indépendante. Ce n'est pas suffisant, Émile. Il ne peut pas se débrouiller tout seul du jour au lendemain. Tu lui demandes de partir sans qu'il ne soit prêt. Mais, Lydia, si cela te pose tant de problèmes, peut-être que tu devrais aussi le suivre. Peut-être que vous deux, ensemble, vous vous comprendrez mieux. Si ça ne te dérange pas, je dois partir. J'ai beaucoup mieux à faire au bureau. Joseph, on doit trouver une solution. On ne peut pas juste rester là sans rien faire. Peut-être que si tu lui demandais pardon, il changerait d'avis. Pardon? Pardon pourquoi, Lydia? Qu'est-ce que je lui ai fait pour lui demander pardon? Émile m'a juste dit que c'était pour mon bien, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas, Joseph. Peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a dérangé, quelque chose qu'on ne voit pas. Tu sais combien il est mystérieux parfois. Peut-être qu'en s'excusant, ça pourrait apaiser les choses, même si on ne sait pas vraiment pourquoi. Tu penses qu'il en sait quelque chose? J'en ai aucune idée. Lydia, il a pris sa décision. Il m'a dit que c'était pour mon autonomie, mais je sens qu'il y a autre chose. Pourtant, il n'a rien voulu dire. Tu penses vraiment que ça va changer quelque chose si je m'excuse pour une raison que je ne connais même pas? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je déteste cette situation. On doit au moins essayer de comprendre ce qui se passe. On doit faire quelque chose, Joseph, on ne peut pas laisser les choses se détériorer comme ça. Oui, mais que faire quand on ne sait même pas pour quelle raison Émile fait ça? Il m'a tout donné, et maintenant, il me jette à la rue sans explication claire. Je n'ai jamais trouvé Émile si bizarre, peut-être qu'il a quelque chose en tête. De toutes les façons, je dois faire mes valises. Comment se passent les choses alors? J'ai remis de l'argent à Joseph pour qu'il loue un appartement, je pense même qu'il l'a déjà loué. Et comment il l'a pris, lorsque tu lui as annoncé ta décision? Il l'a très mal pris, il ne s'attendait pas à une telle décision venant de moi. Mais il ne pouvait plus vivre chez moi, après tout ce que j'ai appris. Il devrait te remercier, tu as tout fait pour lui. Tu viens encore de lui louer son appartement. Que veut-il encore? Ce qui m'a aussi choqué, c'est la réaction de ma femme. Elle n'a pas du tout apprécié ce que j'ai fait, elle s'est mise dans tous ses états. Vraiment. De toutes les façons, j'ai déjà pris ma décision. Joseph, ça fait un mois que tu es installé ici, et on n'a presque plus de tes nouvelles. Tu ne viens plus au travail comme avant, tu ne réponds plus à nos appels. Qu'est-ce qui se passe, frère? Ce n'est rien, tout va bien, Émile. Je viendrai au travail demain, c'est bon. Vraiment? Alors pourquoi tu ne réponds plus à mes appels, alors que nous avons besoin de toi dans l'entreprise?
J'ai dit que tout va bien, Émile. Je n'ai rien à dire. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois sortir. Donc c'est comme ça maintenant. Émile, je t'ai dit que tout va bien. Pourquoi tu insistes? Je vais venir au bureau demain, c'est tout. Maintenant, laisse-moi tranquille. Chérie, as-tu des nouvelles de Joseph? Il ne donne plus signe de vie depuis qu'il a quitté la maison. Oui, je suis passé chez lui ce soir avant de rentrer. Et, comment il va? Est-ce qu'il t'a parlé? Il m'a dit qu'il allait bien. Mais, il avait plutôt l'air furieux. Il m'a à peine regardé et m'a pratiquement chassé de chez lui. Furieux? Pourquoi serait-il furieux? Tu as tout fait pour lui, il devrait être reconnaissant. Bonne question. Peut-être qu'il a ses raisons, peut-être qu'il ne supporte plus l'idée de ne plus être sous mon toit. Je ne comprends pas, tu as été plus que généreux avec lui. C'est insensé qu'il se comporte ainsi. Tu as raison, Lydia, c'est insensé. Mais on dirait bien qu'il y a beaucoup de choses insensées qui se passent en ce moment, n'est-ce pas? Émile, qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu sembles différent ces derniers temps. Je dis simplement que Joseph est un adulte maintenant. S'il veut faire des choix, qu'il en assume les conséquences. Moi, j'ai pris les miennes. Et tu ferais bien de réfléchir à tes propres choix, Lydia. Émile, je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. Nous devons juste essayer de comprendre ce qui se passe avec Joseph. Peut-être que toi, tu devrais te poser cette question. Moi, j'ai déjà compris. Émile, tu ne peux pas être sérieux? Écoute, Lydia, Joseph est responsable de ses actes, tout comme moi je suis responsable des miens. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai mieux à faire que de discuter de tout ça. Bonjour, est-ce que monsieur Émile est dans son bureau? Oui monsieur, il est là. Joseph, c'est quoi cette lettre sur ma table? C'est ma lettre de démission. Je veux que tu la signes. Démission, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Joseph? Il n'y a rien, Émile. C'est personnel. Tu n'as qu'à signer cette lettre. Personnel, Joseph, tu es un des piliers de cette entreprise. Je t'ai aidé à te former pour ce poste, tu te rappelles. Pourquoi voudrais-tu tout laisser tomber maintenant? Je n'ai pas besoin de tes justifications, Émile. J'ai pris ma décision. Signe, c'est tout. Joseph, attends une minute. Tu t'absentes depuis quelques semaines, sans aucune justification, aujourd'hui tu te plantes devant moi avec une lettre de démission. Si quelque chose te dérange ou te met mal à l'aise, on peut en parler. Je t'ai donné cette opportunité parce que je croyais en toi. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu vas regretter. Tu as fait ton choix en me mettant dehors. Maintenant, c'est à moi de faire le mien. Si tu ne veux pas signer, c'est ton problème. Mais sache que je ne reviendrai pas. Tu es averti. Donc c'est pour ça. Pourquoi ma maison t'intéresse autant? Je ne t'ai pas mis à la porte, je t'ai loué un appartement. N'est-ce pas? Alors, ça signifie quoi pour toi? De toutes les façons, je ne suis pas là pour discuter de ça. Au revoir. Joseph? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de quitter le bureau. J'ai démissionné de l'entreprise d'Émile. Tu as démissionné? Pourquoi? Que s'est-il passé? Ton mari veut que je sois autonome, que je prenne ma vie en main. J'ai compris son message, alors je prends cette décision pour devenir vraiment indépendant. Dans tous les sens. C'est injuste de ta part, il t'a payé ta formation, pour que tu viennes travailler dans l'entreprise, et maintenant tu m'abandonnes? Alors madame la juge, comment trouves-tu ce qu'il m'a fait? Lui il m'a jeté à la rue. Soyons réalistes, Émile est un homme bien. Peut-être qu'il sait quelque chose à propos de ce que nous avons fait. En plus, il t'a payé tes premiers 3 mois de loyer. Il ne t'a pas jeté. Qu'est-ce qui te passe par la tête au juste? Bonne journée à toi. Mais pourquoi tu ne réponds plus à mes appels? Je t'ai appelé plusieurs fois. Lydia, je ne réponds plus parce que tu as refusé de venir me voir. Si tu ne viens pas passer du temps avec moi, alors pourquoi devrais-je continuer à répondre à tes appels? Joseph, c'est trop risqué. Je ne veux plus continuer cette histoire. Émile est un homme bien, il ne mérite pas ça. Et moi, je mérite ce qui m'arrive?
Si tu tiens vraiment à ne plus venir me voir, alors on verra bien ce qui se passera ensuite. Deux semaines plus tard. Marie, qu'est-ce qui te prend d'entrer comme ça sans frapper? Tu sais bien que je n'aime pas ça. Je suis désolé, monsieur Émile, mais c'est urgent. Vraiment urgent. Urgent. Qu'est-ce qui pourrait être si urgent pour justifier cette intrusion? Explique-toi. Notre camion. Celui qui transportait la dernière cargaison. Il a été arrêté à la douane. Quoi? Arrêtez. Mais comment est-ce possible? Nous avons tous les papiers en règle, n'est-ce pas? Je pensais que oui, mais... La douane a stoppé le camion. Ils n'ont pas donné de détails au chauffeur, et il n'a pas pu nous en dire plus. C'est insensé. Pourquoi n'ai-je pas été informé plus tôt? Comment ça se fait que personne ne sache ce qui se passe? Le chauffeur a essayé de nous contacter immédiatement, mais il n'a pas pu vous joindre. Il a laissé plusieurs messages à l'accueil, mais avec la réunion ce matin, on ne vous a pas dérangé. Ce n'est pas le moment de me parler de réunion. Nous devons résoudre ce problème immédiatement. Est-ce que tu as au moins une idée de la raison pour laquelle ils ont arrêté le camion? Non, monsieur. Aucune idée. Le chauffeur a seulement dit que les douaniers avaient l'air très sérieux. Ils ont fouillé le camion, mais ils n'ont rien expliqué. On doit se rendre sur place pour comprendre. Bien, prépare tout ce qu'il faut. Appelle notre avocat, et assure-toi que le comptable est prêt à fournir tous les documents nécessaires. Nous partons à la douane immédiatement. Monsieur Émile, si je peux me permettre. Vous pensez que ça pourrait être lié à d'autres problèmes que nous avons eus récemment? Je ne sais pas, mais je n'exclus rien. Les choses se compliquent, Marie. Nous devons rester sur nos gardes. Je veux tout savoir sur ce qui se passe avec cette cargaison, et je veux des réponses aujourd'hui. Tommy, que se passe-t-il? Émile, on a un énorme problème, c'est bien pire que ce que je craignais. Qu'est-ce qui se passe, Tommy? Dis-moi ce qu'ils ont dit à la douane. Émile, ils ont trouvé de la drogue dans notre cargaison. Une quantité importante. Ils ont fouillé le camion et s'étaient cachés parmi nos matériaux de construction. De la drogue. Mais comment est-ce possible? Nous transportons uniquement des matériaux de construction, jamais ce genre de choses. Je sais, Émile, et c'est ce qui rend la situation encore plus complexe. Je n'ai aucune idée d'où ça vient ni comment ça a pu se retrouver dans notre cargaison. Mais ce que je sais, c'est que ça peut détruire ton entreprise, et toi avec. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, Tommy? Qu'est-ce que je dois faire? On est innocent, on ne sait même pas d'où vient cette drogue. Émile, écoute-moi bien. Pour l'instant, il faut qu'on réagisse vite et avec prudence. Je vais demander une expertise indépendante pour prouver que tu n'as rien à voir avec ça. Mais en attendant, la police va sûrement lancer une enquête approfondie. Tu dois te préparer à être interrogé. Interrogé. Mais, Tommy, je n'ai rien à cacher. Je ne comprends pas, pourquoi est-ce que ça arrive à moi? Après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise, comment ça a pu tourner aussi mal? C'est ce que l'enquête va devoir déterminer, Émile. Mais il y a une chose que tu dois absolument faire maintenant, garder ton calme. Panique ou agitation ne feront qu'empirer les choses. Nous devons coopérer pleinement avec les autorités tout en préparant notre défense. On va examiner toutes les transactions récentes, les déplacements des camions, et les personnes impliquées. Quelqu'un a pu glisser cette drogue à ton insu. Mais pourquoi? Qui voudrait me faire ça? Il y a plusieurs possibilités, Émile. Un coup monté, une erreur, ou pire, une trahison de l'intérieur. On doit envisager toutes les pistes. Tommy, je vais me battre. Je ne laisserai pas tout ce que j'ai construit s'effondrer à cause de ça. Je veux que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour découvrir la vérité. Je n'ai rien fait de mal, et je ne vais pas laisser cette entreprise sombrer pour un crime que je n'ai pas commis. C'est l'attitude à avoir, Émile. Je vais m'occuper de tout. On va se battre ensemble. Mais d'ici là, sois prêt à tout, et méfie-toi de tout le monde. On ne sait pas encore qui est derrière tout ça. Merci, Tommy, je compte sur toi. Je vois que tu es très perturbé. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne sais pas, je suis dépassé par tout ça. C'est comme si tout s'effondrait autour de moi, et je n'ai aucune idée de comment tout arranger. Mon amour, je sais que tu traverses un moment difficile. Mais tu es fort, Émile. Tu as toujours trouvé une solution, même dans les pires situations. Je suis certaine que tu trouveras une issue cette fois encore. Cette fois, c'est différent, Lydia. Ils ont trouvé de la drogue dans notre cargaison, comment est-ce possible?
Nous n'avons jamais touché à ces choses. Je me demande qui pourrait vouloir me faire ça, et pourquoi. J'ai tant donné pour cette entreprise, et maintenant, tout pourrait disparaître en un instant. Mais Tommy est un bon avocat, non? Il trouvera un moyen de prouver que tu es innocent. Peut-être que c'est juste un malentendu, quelque chose qui peut être éclairci rapidement? J'aimerais y croire, mais cette situation, elle est trop grave. Même si on parvient à prouver que je n'y suis pour rien, les dégâts seront déjà faits. La réputation de l'entreprise, ma réputation, tout sera entaché. Prions sincèrement, pour que cette situation ne nous détruise pas la vie. Qui ça peut être? Que puis-je faire pour vous, monsieur? Vous êtes monsieur Émile? Oui, c'est bien moi. Veuillez nous suivre au poste de police, nous avons quelques questions pour vous. Monsieur, soit vous nous suivez de votre propre gré, ou nous serons obligés de vous emmener par force. Alors, c'est maintenant que tu trouves le temps de venir passer un moment avec moi? Joseph, on a un sérieux problème. Émile vient d'être arrêté par la police. Il l'accuse de trafic de drogue. J'ai essayé de t'appeler, mais tu n'as pas répondu. Et alors? Donc c'est pour cela que tu es là? Joseph, c'est grave. Ils l'ont emmené sans même lui donner la chance de s'expliquer. J'ai déjà contacté notre avocat, mais je pensais que, peut-être tu pourrais aider d'une manière ou d'une autre. Lydia, je ne suis pas avocat, et franchement, ça ne me concerne pas. Si ton mari s'est retrouvé dans ce pétrin, c'est son affaire, pas la mienne. Joseph, je sais que tu es en colère contre nous, mais c'est Émile, ton frère, ton ami, tu ne peux pas juste rester là et ne rien faire. Je t'ai dit, ça ne me concerne pas. D'ailleurs, j'ai démissionné de cette entreprise parce que j'avais remarqué que des choses louches se passaient. Émile trempait dans des affaires douteuses en cachette, et je ne voulais pas être mêlé à ça. Si tout s'effondre aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. Comment peux-tu dire ça, Joseph? Tu connais mieux Émile que quiconque, il ne fait jamais ces genres de choses. Reste là, aveuglément, je te dis que j'ai démissionné à cause de cela. Alors, ça te dit de rentrer prendre un verre avec moi, vu que tu n'as plus personne à la maison pour te seconder? Tu es vraiment malade. Monsieur Émile, vous comprenez dans quelle situation vous vous trouvez, n'est-ce pas? Votre entreprise est directement impliquée dans le transport de drogue à grande échelle. Nous avons découvert une quantité importante de drogue dissimulée dans l'une de vos cargaisons. Ce n'est pas une petite affaire. Monsieur le commissaire, je vous assure que je n'ai rien à voir avec ça. Mon entreprise ne transporte que des matériaux de construction, c'est tout. Il doit y avoir une erreur quelque part. Erreur ou pas, la drogue a été trouvée dans votre camion, et cela fait de vous le principal suspect. Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Vous risquez de perdre votre entreprise, tout ce que vous avez construit, et plus encore, vous pourriez passer le reste de votre vie derrière les barreaux pour trafic de drogue. Mais je suis innocent, je n'ai aucune idée de comment cette drogue a fini dans mon camion. Quelqu'un a dû me piéger, je vous en prie, vous devez me croire. Innocent, hein, c'est ce que disent tous les coupables. Vous savez, monsieur, nom de famille, ce genre de réseau ne se démantèle pas facilement. Mais si vous coopérez avec nous, si vous avouez votre participation et nous aidez à démasquer les autres membres de ce réseau, nous pourrions envisager une réduction de peine. Vous pourriez éviter la prison à vie, peut-être même retrouver une partie de votre vie. Je vous dis la vérité, je n'ai rien à avouer parce que je n'ai rien fait. Je suis un homme honnête, je gère une entreprise légitime. S'il vous plaît, essayez de comprendre que quelqu'un m'a tendu un piège. Écoutez-moi bien, monsieur Émile. Les preuves sont contre vous. Que vous soyez coupable ou non, c'est à vous de prouver votre innocence. Mais je vous préviens, si vous continuez à nier l'évidence, la justice ne sera pas clémente. Pensez-y bien, vous avez une chance de minimiser les dégâts, de limiter votre peine. Mais pour cela, il faut que vous disiez la vérité. Je ne sais rien de ce réseau, je ne sais pas d'où vient cette drogue. Vous devez enquêter plus profondément, trouver qui est réellement derrière tout ça. Mais moi, je ne suis qu'un bouc émissaire dans cette histoire, et je ne sais même pas pourquoi cela m'arrive. Très bien, si c'est ainsi que vous voulez jouer, je vous préviens, ça ne se terminera pas bien pour vous.
Nous avons assez de preuves pour vous faire tomber, et ce sera encore plus dur pour vous de vous en sortir si vous ne coopérez pas. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis sûr que tu as le contrôle de tout. Viens à mon secours, ne m'abandonne pas. Je suis sous la protection divine, et je sais que j'aurai la victoire, peu importe les circonstances. Tommy, je ne sais plus quoi faire. Ça fait 2 mois qu'Émile est en prison, et rien ne semble bouger. J'en peux plus de cette situation, de voir mon mari enfermé pour un crime qu'il n'a pas commis. Lydia, je comprends ta douleur, vraiment. Crois-moi, je fais tout ce que je peux pour faire avancer les choses. Mais le problème, c'est que, pour l'instant, toutes les preuves sont contre Émile. Nous continuons à mener des enquêtes, à chercher la moindre piste qui pourrait prouver son innocence, mais rien de concret n'a émergé jusqu'à maintenant. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on accuser un homme innocent de quelque chose d'aussi horrible? Il doit bien y avoir quelque chose, quelqu'un qui sait la vérité. Le système judiciaire est souvent lent et compliqué, Lydia. Les charges contre Émile sont lourdes, et le fait que la drogue ait été trouvée dans un de ses camions complique encore plus les choses. Pour l'instant, tout semble indiquer qu'il était au courant, même si nous savons qu'il est innocent. Malheureusement, sans preuve pour le disculper, les choses n'avancent pas comme nous le voudrions. Il doit bien y avoir un moyen, quelque chose que nous n'avons pas encore envisagé. Je ne peux pas continuer comme ça, Tommy. Chaque jour qui passe, c'est comme une torture. Il faut le sortir de là. Émile ne mérite pas tout ça. Joseph, que fais-tu ici? Je voulais simplement voir comment tu te portes, Lydia. Avec tout ce qui se passe, je m'inquiète pour toi. Je vais bien. Mais tu sais que ce n'est pas le moment de jouer les amis soudainement proches. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Joseph? Lydia, je sais que tout cela te dépasse. Je suis ici parce que je tiens à toi. Émile, il ne mérite pas que tu te battes autant pour lui. Tu sais, je pense qu'il est temps que tu ouvres les yeux sur qui est vraiment ton mari. Et, que veux-tu dire par là? Lydia, je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu dois savoir la vérité. Émile, il a toujours mené une double vie. J'ai essayé de t'en parler, mais je ne voulais pas que tu souffres. Cette histoire de drogue, ça ne me surprend pas. Ton mari trempait dans des affaires louches depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai quitté l'entreprise. Je ne pouvais pas être complice de ça. Pourquoi tu dis ça maintenant? Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Parce que je te respecte, Lydia. Mais regarde où ça t'a mené, Émile n'est pas celui que tu crois. Je veux juste que tu sois en sécurité, loin de toutes ces magouilles. Tu ne mérites pas de vivre dans le mensonge. Je ne sais plus quoi penser. Tommy essaie de prouver son innocence, mais si ce que tu dis est vrai... Lydia, écoute-moi. Je ne te mentirai jamais. Je tiens trop à toi pour ça. Tu as été aveuglé par ton amour pour Émile, mais il est temps que tu vois la réalité. Il est temps que tu penses à toi, que tu te protèges. Tu n'as pas à affronter ça toute seule, Lydia. Je serai toujours là pour toi. Nous pourrions recommencer, toi et moi. Sans secret, sans mensonge. Pense-y. Tommy, dis-moi que tu as trouvé quelque chose pour me sortir de là. Émile, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Les autorités ont trouvé des documents supplémentaires dans ton bureau. Ces papiers suggèrent que tu étais impliqué dans ce réseau de drogue depuis longtemps. C'est absurde. Tu sais que c'est faux, Tommy. Je n'ai jamais trempé dans ces histoires. Pourquoi est-ce que tout semble me désigner? Comment ces documents ont pu se retrouver là? Je le sais, Émile. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ce que les preuves disent. Ces documents montrent des transferts d'argent suspects liés à ton entreprise. Les autorités pensent que tu utilises la société comme couverture pour un réseau de trafic de drogue. Tout cela, combiné à la drogue trouvée dans ta cargaison, forme un dossier accablant contre toi. C'est insensé. On m'a piégé, Tommy. Je n'ai rien à voir avec ça. Tu dois me croire. Je te crois,
Émile. Mais crois-moi, les preuves jouent contre nous. Même si tu es innocent, il est difficile de le prouver avec tous ces éléments en ta défaveur. Les documents, la drogue, ça donne l'impression que tu es au cœur de ce réseau. Ça veut dire que je serai jugé coupable, n'est-ce pas? Malheureusement, tout porte à croire que oui, Émile. Mais écoute, je ferai tout mon possible pour te sortir de là. Nous devons prouver que ces documents ont été fabriqués, que tu as été piégé. Je ne vais pas abandonner. Mais combien de temps cela prendra-t-il? J'ai déjà passé des mois ici, Lydia est à bout de nerfs. Comment puis-je me battre si tout est contre moi? Je comprends ta frustration, Émile, mais je suis ton avocat, et je ne vais pas te laisser tomber. Nous allons nous battre. Il va falloir du temps, et oui, ce sera difficile. Mais je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver une issue. Ma belle, le temps passe, et nous devons passer aux choses sérieuses. Je n'ai vraiment pas la tête à ça, Joseph. Laisse-moi réfléchir. Quoi encore? Ne me dis pas que tu penses toujours à Émile. Tu dois passer à autre chose. Ce n'est pas facile comme tu le penses. Émile est quelqu'un de bien et je ne crois toujours pas que tout cela soit vrai. Émile t'a trompé toutes ces années, il était dans cette histoire de drogue depuis très longtemps, et se faisait passer pour quelqu'un de bien. Je dois aller le voir à la prison. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Émile, ça fait 1 an. 1 an que tu es ici, que je me bats pour comprendre ce qui s'est passé. Mais je ne peux plus supporter ça. J'ai besoin que tu me dises la vérité. Je mérite de savoir, une fois pour toutes. La vérité, Lydia, tu sais que je suis innocent. Je n'ai jamais touché à cette drogue, je n'ai jamais trempé dans ces affaires louches. Je suis piégé, tout ça n'est qu'un coup monté. Quelqu'un qui veut certainement me détruire. Mais comment puis-je te croire, Émile? Les documents trouvés dans ton bureau, ils disent le contraire. Tout semble indiquer que tu étais impliqué depuis des années. Comment as-tu pu me cacher tout ça? C'est faux, ces documents, ce ne sont que des mensonges, des preuves fabriquées. Je n'ai jamais fait partie de ce trafic. Tu étais à mes côtés, tu me connais, comment peux-tu penser que j'aurais pu faire ça? Tout est si confus. 1 an à vivre dans l'incertitude, à me demander si tu me mentais depuis le début. Les preuves sont là, et elles sont accablantes. Tu dois me croire, Lydia. Je ne t'ai jamais menti. Je suis innocent. Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons vécu, tu sais que je n'ai jamais eu de secret avec toi. Ne laisse pas ces fausses preuves te convaincre du contraire. Mais comment puis-je être sûr? Les autorités sont convaincues que tu es coupable. Même ton avocat dit que la situation est compliquée. Pourquoi toutes ces preuves existent si tu es vraiment innocent? Parce que quelqu'un a tout monté contre moi. Tout ça, c'est un piège. Et je ne comprends pas pourquoi toi, la personne en qui j'avais le plus confiance, doute de moi. Je pensais que tu me soutiendrais. Émile, je t'ai soutenu. Je me suis battu pour toi, mais cette situation m'épuise. Je suis fatigué de ne plus savoir quoi croire, de ne plus savoir qui tu es vraiment. En plus, nos économies sont finies, et je peine à me nourrir. Tu sais quoi? J'en ai marre de discuter à propos d'une chose que je n'ai pas fait, avec celle qui est censée me croire. Si tu penses que je suis coupable, alors je n'ai plus rien à te dire. Je sais que ce n'est pas facile pour toi aussi, mais je traverse une situation difficile, et tu dois me soutenir. Lydia, je voulais juste passer te voir, je me suis inquiété pour toi. Comment tu te sens? Je fais de mon mieux, Joseph. C'est dur, tu le sais. Je sais, Lydia. Tu as traversé des moments vraiment difficiles. Et tout ce que je veux, c'est que tu sois bien, que tu sois en paix. Laisse-moi te soulager de tout ça. Viens t'installer avec moi. Je prendrai soin de toi, de toutes les manières possibles. Je veillerai à ce que tu n'aies plus à te soucier de rien. Je te le promets, je vais te faire oublier toutes ces épreuves. Joseph, je ne sais pas quoi dire. Tu as été là pour moi depuis le début. Quand Émile a été arrêté, tu m'as soutenu. Tu as toujours été présent, je te suis reconnaissante pour tout ça. Je veux être plus que juste un soutien pour toi, Lydia. Je veux t'offrir une nouvelle vie, loin de tout ce chaos.
Je veux te voir heureuse, épanouie, ne te bats plus seule. Tu n'as plus à supporter ça. Je n'ai vraiment pas le choix. Tout est tellement compliqué, et tu es le seul qui est resté à mes côtés. Tu t'occupes de moi, tu es là, et je ne peux que te remercier. Alors laisse-moi continuer à le faire. Viens avec moi, Lydia. Ensemble, on peut tout reconstruire. Laisse-moi être celui qui te donne tout ce que tu mérites. D'accord, Joseph, je te fais confiance. Je n'ai plus vraiment d'option, et tu es le seul qui me soutient vraiment. Chérie, je m'en vais à l'aéroport. Maman est déjà arrivée. Joseph, es-tu sérieux? Tu as fait venir ta mère ici en France? Bien sûr que oui, je veux passer aux choses sérieuses avec toi, et pour ça, ma mère doit être présente à notre côté. Mon fils, comment tu vas pour moi? Je vais bien, maman. Où est Émile? Je croyais le voir à l'aéroport. Émile n'est pas libre. Et ta fiancée, elle n'est pas venue avec toi? Elle est à la maison. Elle aussi t'attend impatiemment. Bienvenue maman. Lydia, comment vas-tu? Je vais bien maman. Et ton mari Émile? J'ai hâte de le voir, ça a vraiment duré. Maman, tu as fait un long voyage, et tu dois être fatiguée. Viens prendre un bain, et nous discuterons après. Mon fils, je ne comprends rien. Où est ta fiancée? D'ailleurs, depuis que je suis arrivé ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Où est Émile? Je ne l'ai pas vu depuis que je suis là, et pourtant je sais qu'il aurait tout fait pour venir me voir. Et pourquoi est-ce que Lydia, sa femme, est ici avec toi? Joseph, qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, il y a des choses que tu ne sais pas. Des choses difficiles à entendre. Émile n'est pas l'homme que tu penses. Arrivé ici en France, Émile m'a mis dehors, maman. Il m'a renvoyé de son entreprise et m'a littéralement jeté hors de sa vie. Quoi? Émile t'a mis dehors? Pourquoi aurait-il fait ça? Vous étiez comme des frères. C'est lui qui t'a emmené ici. Je ne comprends toujours pas. Un jour, sans raison valable, il m'a viré de l'entreprise. J'ai perdu mon emploi, mon logement ici en France. Tout. Et c'est après tout ça que la vérité est sortie. La vérité? Quelle vérité? Émile trempé dans des affaires louches, maman. Des affaires de drogue. On a découvert tout ça après qu'il m'ait renvoyé. Et maintenant, il est en prison pour son implication dans un vaste réseau de trafic de drogue. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Non, non, Joseph, Émile n'aurait jamais fait ça. Il était toujours si droit, si honnête. Comment est-ce possible? Je sais, maman. C'est difficile à accepter, mais les preuves étaient là. J'ai dû la prendre à mes dépens. Et alors, pourquoi Lydia est-elle ici, avec toi? Maman. Lydia et moi, nous nous sommes rapprochés après tout ça. C'est elle, ma fiancée maintenant. Lydia, la femme d'Émile, ta fiancée. Joseph, dis-moi que c'est une blague. Tu veux épouser Lydia, la femme de ton frère. Maman, ce n'est pas une blague. C'est la vérité. Lydia et moi. Nous allons nous marier. Tu es devenu fou, tu as perdu tout sens de la décence, Joseph. Cette femme est mariée à Émile, il est comme un frère pour toi. Et toi, tu viens me dire avec un visage si tranquille que tu veux l'épouser. Maman, tu sais que Lydia a toujours été spéciale pour moi. Oui, notre relation s'est terminée quand nous étions jeunes, mais je n'ai jamais cessé d'avoir des sentiments pour elle. Et maintenant qu'Émile est en prison, les choses ont changé. Spécial, tu oses dire ça. Émile ne sait même pas que vous étiez ensemble dans le passé. Il t'a fait confiance, il t'a soutenu, et toi, tu lui voles sa femme. Il t'a tout donné,
Joseph. Si tu es ici, si tu as tout ce que tu possèdes, c'est grâce à lui. Et toi, tu lui rends l'appareil en lui volant ce qu'il a de plus précieux. Maman, Émile m'a peut-être aidé, mais il m'a aussi volé Lydia. J'ai toujours cru qu'elle était destinée à être avec moi. Même quand je l'ai soutenue dans son mariage avec elle, j'avais ce sentiment. Émile est revenu et a épousé Lydia, parce qu'il avait l'argent. Arrête, arrête immédiatement. Lydia n'était jamais destinée à être avec toi. Tu te souviens, je t'avais dit que si votre relation n'avait pas marché, c'est parce qu'elle n'était pas faite pour toi. Dieu ne l'avait pas destinée à toi, Joseph. Et aujourd'hui, tu me montres à quel point tu es un homme malhonnête, un homme sans conscience. Maman, je t'en prie, comprends-moi. Émile est en prison, et peut-être qu'il mérite ce qui lui arrive. Les documents prouvent qu'il n'est pas innocent. Tu n'en sais rien, peut-être qu'il est innocent, mais toi, tu ne fais que profiter de sa situation pour lui prendre sa femme. Est-ce ainsi qu'un homme agit envers celui qui l'a tout donné? Tu n'es qu'un lâche. Je ne suis pas un lâche, maman. Je l'aime, et je la rendrai heureuse. C'est moi qui prends soin d'elle depuis que Émile est parti en prison. Heureux, si tu touches à cette femme, tu seras maudit, Joseph. Maudit, je te le dis, parce que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, c'est Émile qui te l'a donné. Et maintenant, tu veux lui voler son bonheur, sa vie. Tu n'es plus mon fils si tu continues sur cette voie. Je suis déçue, Joseph. Déçue et honteuse. Ne compte plus sur moi pour te soutenir dans cette abomination. Alors c'est ici que tu te caches, hein. Toi, Lydia, tu n'as même pas honte de toi-même. Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Émile m'a laissé seul, il est en prison. Je suis une femme, j'ai besoin de soutien. Joseph a été là pour moi. Soutien, quelle honte. Au lieu de te battre pour ton mari, un homme bon qui t'a aimé et respecté, tu choisis la voie de la facilité avec Joseph. Tu es une femme destructrice, Lydia. Tu savais bien que Joseph et Émile étaient comme des frères, mais tu as choisi de piétiner leur vie. Je suis sûr que tu as épousé Émile parce qu'il était revenu de l'Europe et a réussi sa vie. Tu l'as aussi caché que tu as été en relation avec Joseph dans le passé. C'était du passé, maman. Joseph et moi, c'était avant. Je n'ai rien caché à Émile, ça ne compte plus. Du passé, ne me parle pas de passé. Tu te caches derrière cette excuse pathétique pour justifier ton adultère. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu. Une femme honnête aurait tout dit à son mari dès le début, mais toi, non. Tu l'as trahi sans remords, sous son propre toit. Et tu crois que cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas ce que tu penses, je n'ai jamais voulu faire de mal à Émile. Ne me mens pas, Lydia. Tu savais très bien ce que tu faisais. Pendant qu'Émile travaillait dur pour te donner une vie décente, tu le poignardais dans le dos. Une femme digne de ce nom soutient son mari dans l'adversité, elle ne le trahit pas à la première difficulté venue. Joseph et Émile étaient comme des frères, et toi, tu as eu l'audace de te mettre entre eux. Tu n'es qu'une opportuniste, une lâche. J'étais seule, Joseph était là pour moi quand je me sentais abandonnée, je ne savais plus quoi faire. Tais-toi, ne cherche plus d'excuses, tu n'as aucune idée du mal que tu as causé. Joseph est un lâche, mais toi, tu es pire. Tu as joué avec la vie de deux hommes. Non seulement tu as trahi Émile, mais tu savais que Joseph n'était pas à la hauteur. Tu as ruiné deux vies par ta cupidité et ta faiblesse. Une vraie femme aurait cherché à sortir son mari de prison, pas à chercher le confort dans les bras d'un autre homme. Maintenant, écoute-moi bien, Lydia. Tu as exactement 5 minutes pour ramasser tes affaires et quitter cet appartement. Tu n'as plus ta place ici. Si tu as un minimum de décence, tu vas trouver un moyen de faire sortir Émile de prison et réparer le désastre que tu as causé. Maman, que fais-tu dehors à cette heure-ci? Viens te coucher. Toi, tu arrives à dormir. Moi, non. Comment veux-tu que je trouve le sommeil avec tout ce qui se passe? J'ai passé toute la nuit à réfléchir, Joseph. J'ai retourné cette histoire dans ma tête encore et encore, et il n'y a qu'une seule explication qui me semble logique. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Tout se tient, Joseph. Depuis que Lydia est entrée dans la vie d'Émile, il y a quelque chose de brisé. Je pense que tu couchais avec Lydia, même chez Émile. Et il a fini par découvrir la vérité, c'est pourquoi il t'a mis dehors. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Et toi,
Furieux de cette humiliation, tu as décidé de te venger en cachant de la drogue dans ses affaires pour l'envoyer en prison. Tout ça pour pouvoir avoir Lydia pour toi. Je le vois maintenant, tu es obsédé par elle depuis l'enfance, n'est-ce pas? Qui t'a raconté tout ça, maman? Qui t'a mis ça dans la tête? Personne, j'ai simplement utilisé mon intelligence et suivi les pièces du puzzle. Maintenant, je veux que tu me dises la vérité, Joseph. Est-ce que j'ai raison? Non, maman. Ce que tu dis n'a aucun sens. Jamais je ne ferai une chose pareille. Je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé à Émile. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas trahi ton frère. Que tu n'as pas détruit sa vie juste pour satisfaire ton obsession pour Lydia. Maman, je t'ai dit que ce n'est pas vrai. J'aime Lydia, et je veux l'épouser, c'est tout. Demain matin, très tôt, tu vas m'accompagner voir Émile. Nous allons lui parler en face. Je veux entendre sa version des faits. Non, maman. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne suis pas libre. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu caches encore, Joseph? Si tu n'as rien fait, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Demain, tu viens avec moi, que ça te plaise ou non. Émile mérite la vérité, et moi aussi. Tu es vraiment ingrat, je ne te reconnais plus. Émile s'est occupé de toi comme si tu étais son frère direct. Pourquoi tu te retournes contre lui ainsi? Émile a passé une année entière en prison et toi tu es ici sans penser à lui. N'oublie aussi pas qu'il m'a renvoyé de chez lui, et m'a renvoyé de son entreprise. S'il t'a renvoyé, c'est pour une bonne raison. Maman Joseph. J'ai demandé à Émile de m'emmener voir Émile et il a catégoriquement refusé. J'espère que toi tu ne refuseras pas de m'y amener. Non maman, je vais vous emmener le voir quand vous voudrez. Monsieur, vous avez de la visite. Maman Joseph, vous êtes venu en France. Oui mon enfant, comment tu vas pour moi? Je suis arrivé hier, et j'ai appris la mauvaise nouvelle. Maman, je te jure, je n'ai rien fait. Quelqu'un essaie de me détruire en me piégeant dans cette histoire de drogue. Mon enfant, je sais que tu n'es pas coupable. Je suis venu te dire que je pense que ce sont les tiens qui t'ont fait ça. Les miens, de qui parles-tu? Mon enfant, c'est très difficile à expliquer. Mon fils Joseph m'a fait venir pour son soi-disant mariage, et à ma grande surprise, c'est ta femme Lydia que j'ai vue chez lui à la maison. C'est elle que Joseph veut épouser. Quoi? Émile, j'ai réfléchi à tout ça. Je pense que Joseph n'a jamais vraiment accepté que tu épouses Lydia. Ils étaient ensemble dans leur enfance, tu ne le savais peut-être pas. Mais il a toujours eu un faible pour elle, et il a dû croire que tu lui avais volé la femme de sa vie à cause de ton argent. Lydia et Joseph ont été ensemble dans l'enfance. Personne ne m'a jamais parlé d'une telle histoire. Quand ils vivaient chez moi, je les ai surpris dans une situation qui m'a semblé inappropriée. C'est pour ça que je lui ai trouvé un appartement ailleurs. Mais je ne pensais pas qu'il allait si loin. Après ça, il a quitté l'entreprise, sans explication. Je n'ai jamais compris le pourquoi Joseph m'a tourné le dos d'un seul coup. Et maintenant, il veut épouser ma femme. Oui, Émile, il veut l'épouser, et c'est là que j'ai compris que tout ça n'était pas une coïncidence. Joseph m'a menti, il m'a caché ses véritables intentions. Je suis déçu, Émile, profondément déçu par mon propre fils. Comment a-t-il pu te faire ça, alors que tu as toujours été comme un frère pour lui? Tu lui as tout donné. Maman, est-ce que tu penses qu'il pourrait être derrière cette histoire de drogue? Est-ce possible que Joseph ait voulu se débarrasser de moi pour être avec Lydia? Je ne veux pas y croire, mais tout semble pointer dans cette direction. Joseph est obsédé par Lydia, je le vois maintenant. Et cette trahison, c'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais. Il a détruit ce que vous aviez, il t'a trahi, et il a trahi notre famille. Mais je te promets, Émile, je vais tout faire pour que la vérité sorte. Tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Maman, je t'en supplie, parle à mon avocat. Raconte-lui tout ça. Il faut qu'il enquête sur Joseph, qu'il découvre la vérité. Je le ferai, Émile. Je vais voir ton avocat dès que possible. Nous trouverons un moyen de te sortir d'ici. Joseph paiera pour ce qu'il t'a fait. Écoute très bien, madame. Vous avez tourné dos à Émile, mais ne vous en faites pas.
Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il fera justice pour Émile, et vous verrez. Émile a passé une année entière en prison à cause de vous. Commissaire, merci de me recevoir. Après plusieurs jours de travail acharné et grâce à l'aide de la mère de Joseph, nous avons réussi à rassembler des preuves solides qui prouvent non seulement l'innocence d'Émile, mais qui inculpent directement Joseph dans cette affaire de drogue. Je vous écoute, maître Tommy, quelles sont ces preuves? Premièrement, nous avons retrouvé une série de messages entre Joseph et un certain Franck Dossou, un dealer local bien connu de vos services. Ces échanges montrent clairement que Joseph a orchestré la mise en place de la drogue dans les affaires d'Émile. Voici les copies des messages, obtenus légalement grâce à la collaboration de la mère de Joseph. Ensuite, nous avons des enregistrements téléphoniques de conversations entre Joseph et Franck, dans lesquels Joseph demande explicitement que la drogue soit placée dans la voiture d'Émile juste avant une inspection surprise à la frontière. Dans un des enregistrements, Joseph dit clairement « Je veux qu'il paye pour m'avoir volé la femme de ma vie ». Ces enregistrements, ils ont été obtenus légalement. Oui, commissaire, nous avons suivi toutes les procédures. Ces enregistrements proviennent d'une source sous couverture travaillant pour la police. Ils sont irréfutables. De plus, nous avons le témoignage du garde de sécurité qui travaillait pour Émile à l'époque. Ce dernier a confirmé avoir surpris Joseph et Lydia dans une situation compromettante chez Émile, ce qui a poussé Émile à demander à Joseph de quitter la maison. Des témoins et des preuves matérielles. Ça commence à prendre forme. Quoi d'autre? Enfin, il y a une transaction bancaire suspecte. Joseph a transféré une somme d'argent importante à Franck Dossou le jour avant l'arrestation d'Émile. Ce virement prouve que Joseph a payé Franck pour mettre la drogue dans les affaires d'Émile. Des messages, des enregistrements, des témoignages, et des preuves financières. C'est plus que suffisant. Nous avons déjà envoyé des agents pour arrêter Joseph. À l'heure qu'il est, il doit être en garde à vue. C'est une excellente nouvelle, commissaire. Et pour la libération d'Émile, la procédure est en cours. Avec ces nouvelles preuves, j'ai contacté le procureur pour accélérer sa libération. Émile sera dehors sous peu. Bienvenue à la maison, mon ami. Merci, merci infiniment pour tes efforts. Disons merci à Dieu, il a permis à ce que la vérité soit révélée. Émile, je suis tellement désolé pour tout ce que tu as enduré à cause de mon fils. C'est impardonnable, tout ce mal qu'il t'a causé, si seulement j'avais vu plus tôt à quel point Joseph avait changé. Je sais que tu as tout perdu, mais je suis sûr que tu vas tout reconstruire par la grâce de Dieu. Tu es un homme bon, et Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont un bon cœur. Maman, je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je te suis reconnaissant. Si tu n'avais pas agi, je ne sais pas où je serais encore. Grâce à toi, la vérité a éclaté. C'est toi qui m'as rendu ma liberté. Non, Émile, je n'ai fait que ce qui était juste. C'est toi qui as toujours été un homme droit et honnête. Dieu a vu ton cœur. Mais en ce qui concerne Joseph, je ne peux pas croire que mon propre fils ait pu tomber si bas. Ce n'est plus l'enfant que j'ai élevé. Il a fait son choix. Je comprends ta douleur, mais Joseph reste ton fils. Je sais qu'il a fait des erreurs terribles, mais je crois que tout le monde peut changer. Nous trouverons un moyen de le faire sortir de prison, le plus tôt possible. Il doit avoir une chance de se racheter. Non, Émile, pas cette fois. Joseph doit payer pour ce qu'il a fait. Il a trahi ta confiance, la nôtre, et la sienne. Ce n'est qu'en assumant pleinement les conséquences de ses actes qu'il pourra apprendre. C'est douloureux pour moi de dire cela, mais je préfère qu'il reste en prison et tire des leçons de ses erreurs plutôt que de revenir dans ce monde sans avoir changé. Il doit comprendre le prix de ses choix. Je comprends, si c'est ce que tu penses être le mieux pour lui, alors je respecterai ta décision. C'est dur de voir quelqu'un qu'on aime prendre le mauvais chemin, mais parfois, c'est le seul moyen pour qu'il se retrouve. Tu es un homme bon, Émile. Malgré tout ce qui s'est passé, tu cherches encore à aider. Mais cette fois, il doit se débrouiller seul. Je prierai pour qu'il change de cœur, mais il doit faire ce chemin par lui-même. Je comprends maintenant que je m'étais trompé en croyant que tu m'aimais.
Je suis désolé d'avoir gâché ton nouveau mariage, mais t'inquiète, lorsqu'il sortira de prison, vous pourrez célébrer votre mariage. Je te donne jusqu'à ce soir, pour faire sortir tous tes effets de ma maison. Je te souhaite une bonne nouvelle vie. Mesdames et messieurs, chers partenaires, aujourd'hui, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Ces derniers mois ont été difficiles, mais grâce à votre soutien et à votre confiance, je suis ici, prêt à tourner la page. Je sais que vous auriez pu abandonner, mais vous avez choisi de rester à mes côtés. Pour cela, je vous en serai toujours reconnaissant. Cette épreuve m'a enseigné des leçons sur la confiance, l'intégrité et la résilience. Désormais, ces valeurs guideront chacune de nos actions. Je m'engage à honorer la confiance que vous me portez et à faire en sorte que notre entreprise devienne plus forte et plus transparente. Ensemble, nous surmonterons tout. Merci de croire en moi et en notre vision commune. Ensemble, nous irons encore plus loin. Je vous remercie. Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenus, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et